Salut! Découvrons ensemble la Flyboard Plus, une petite aile volante conçue par 3dprints.at. Elle existe en version planeur pure ou bien motorisée en électrique comme celle que nous avons choisi de vous présenter. Les fichiers de la Flyboard Lite sont téléchargeables sur thingiverse.com. Ceux de la Flyboard Plus peuvent être achetés au concepteur pour 10 € sur 3dprints.au. C'est ce que j'ai fait. Il faut compter une soixantaine d'heures d'impression avec une Creality Ender 3 V2. A noter qu'il est aussi possible d'acheter le kit imprimé. Vous pouvez trouver les liens dans la description. Avec l'impression 3D, les pièces sont teintées dans la masse. Le fil utilisé est du PETG incolore et rouge, translucide, ainsi que du PLA gris. Les pièces se collent l'une contre l'autre sans avoir besoin d'être préparées. Il faut juste les ébavurer proprement. Tous les collages sont effectués à la cyano, sans hésiter à utiliser de l'activateur en vaporisateur ou en bombe. On en colle une face, on vaporise sur l'autre et on assemble du premier coup en pressant durant quelques secondes. La colle doit être diffusée avec parcimonie. Une canule placée en sortie de tube permet de travailler proprement et de faire des économies. Ce fuselage correspond à la version motorisée. Il est préférable d'imprimer le tronçon avant du fuselage avec la partie moteur en appui sur le plateau de l'imprimante. Sur la version planeur, le nez est arrondi, donc on imprime dans l'autre sens. Ne pas hésiter à retirer les éventuelles bavures ou, comme ici, à dégager le passage des câbles de cerveau. Les tourillons de centrage sont eux aussi imprimés, à plat pour une meilleure rigidité. Avant d'en coller, on s'assure qu'ils entrent bien dans leurs trous respectifs. Ils sont d'abord collés d'un côté. Là encore, on vérifie que tout s'emboîte. La cyano est alors étalée régulièrement sur l'une des nervures d'emplanture et les tourillons, tandis que l'autre reçoit de l'activateur. Les demi-ailes sont alors pressées fortement l'une contre l'autre. Le longeron d'aile est un tube carbone de 4 mm de diamètre. D'une pièce, il traverse l'aile et dépasse de chaque côté pour recevoir les saumons. Il faut le centrer parfaitement puis vérifier que les saumons s'emboîtent sans forcer. Je n'ai pas mis une seule goutte de cyano sur ce tube, ce n'est pas utile, il entre sans jeu dans le fourreau. Ainsi, en cas de casse, il pourra facilement resservir. Les saumons sont collés en alignant parfaitement le bord d'attaque et les contours du profil. La dérive est en 2 morceaux, les parties planes imprimées au contact du plateau de la machine, bien sûr. La cloison moteur issue du fichier mesure 2 mm d'épaisseur. J'ai modifié le paramètre à l'impression pour qu'elle soit plus épaisse, 4 mm, afin de la rendre plus solide. Le fuselage est glissé autour de l'aile, on se sert de la jonction comme repère visuel pour bien l'aligner. De la cyano est infiltrée sur tous les raccords et autant que possible par l'intérieur. On évite de trop respirer les vapeurs, c'est forcément pas bon pour la santé. Même chose pour le dessous du fuselage. Petite vérification rassurante en plaçant la dérive dans son logement. Il faut se procurer des charnières en plastique fibré. Si elles sont trop grosses, ne pas hésiter à les recouper. Avant de les coller, on s'assure que les gouvernes se positionnent correctement avec une fente la plus étroite possible. De la colle est alors infiltrée dans les saignées de l'aile, puis les charnières sont glissées dedans. Pas d'activateur de cyano ici, afin de ne pas rendre l'articulation rigide et cassante. Les cerveaux installés sont des IMAX 9051 de 4 grammes. Ils sont vissés contre les carénages. Avant de les intégrer dans l'aile, on s'assure que les palonniers sont bien centrés, radio allumée et trimodeutre, et que tout fonctionne correctement. Les connecteurs sont glissés dans les saignées afin de ressortir dans le fuselage au-dessus de l'aile. Une pince Bruxelles est bien pratique pour attraper les fils.
Les puits de cerveau sont conçus pour que les carénages se plaquent dans le prolongement du profil. Il faut 5 vis par carénage, ça ne bougera pas. Les charnières sont collées à la cyano, puis les élevons sont glissés dessus. Les morceaux de ruban adhésif les empêchent de reculer ou de se décaler durant le séchage. Le moteur est mis en place, une longue vis permet de le tirer pour le plaquer contre le couple. Les autres vis à la bonne dimension sont alors glissées l'une après l'autre et serrées modérément. La cabine possède un ergot à l'arrière, mais rien vers l'avant. J'ai découpé une petite bande de plaque époxy de 0,5 mm d'épaisseur qui fera office de ressort pour la plaquer. Elle est dépolie avant d'être fixée à la cyano, sans mettre de colle sur l'avant pour garder une certaine souplesse. Des pinces la maintiennent en place durant le séchage. J'ai dû repercer les trous dans les guignols afin d'y glisser des serre-câbles en laiton. Une goutte de fin filet est déposée sur le filetage pour éviter tout risque de desserrage intempestif. Une baïonnette est réalisée à l'aide d'une pince à l'extrémité d'une corde à piano de 1 mm. Pliage à 90 degrés sur une longueur d'environ 3 mm. Un autre pliage est effectué de la même façon sur un autre plan. L'ensemble est alors redressé pour former un Z. Mise en place des tringleries qui ne doivent pas être trop souples. La longueur est ajustée sur place, puis l'extrémité est pincée dans le serre-câble. La dérive est maintenue par une vis nylon de 5 mm. Quelques va-et-vient permettent de créer un semblant de filetage dans le plastique. La dérive est alors enfoncée profondément dans l'arrière du fuselage, puis elle est vissée par le dessous de l'aile. Un cône de 30 mm est parfaitement adapté pour profiler l'avant. L'hélice sera choisie en fonction du moteur utilisé. Ici, c'est un Roxy C22-20-15 avec un KV de 1780. L'hélice qui va bien est finalement une cam speed propre 5.5 par 5.5, donc pas celle qui est visible ici. Notre flyboard en ordre de vol avec un pack LiPo de 3S 350 mm pèse 295 grammes, un tout petit peu plus que les 280 grammes annoncés par le concepteur. Comme on le voit ici, il faut une bonne impulsion au lancer. Pour le reste, à vous de juger. Bon vol!